et bienvenue dans ce nouvel épisode de La douceur des mots. Aujourd'hui, on va parler des TCA accompagnés de Blanche. Les TCA, c'est les troubles du comportement alimentaire et j'ai décidé aujourd'hui d'en parler avec Blanche parce que elle fait beaucoup du contenu sur ça, etc. Et je trouve ça super intéressant d'en parler avec elle. Donc je trouve que c'est hyper important d'en parler, surtout que c'est un sujet hyper controversé sur les réseaux sociaux notamment. D'ailleurs, je vous mets les réseaux sociaux, mes réseaux sociaux là et ceux de Blanche également. Et je mettrai aussi dans la barre d'infos. Donc tout d'abord, comment est-ce que toi t'es tombée dans les TCA, vu qu'on a vraiment deux entrées différentes? Moi, j'ai commencé à tomber dans les TCA à cause du sport. Je faisais de la GRS de haut niveau, j'étais petite. Et en gros, on avait un poids à faire pour être dans l'équipe et pas être remplaçante. Et c'est comme ça que moi, j'ai commencé à faire attention à ce que je mangeais, à regarder toutes les quantités, toutes les calories, tous les poids. Et voilà, c'est comme ça que je suis tombée dedans et je devais avoir à peine 10 ans quand ça a commencé. Et ça s'est aggravé avec le Covid. Comme je pense beaucoup de monde, je suis tombée dans le cercle sport en continu, de faire attention à ce que je mangeais, de faire trop attention, de tout compter. Voilà. Genre comme on disait avec Chloé Ting, etc. Les vidéos de sport, la musique vraiment elle me trigger, genre c'est un truc de ouf. Et ouais, moi j'étais vers je dirais 13 ans, 12-13 ans, j'étais en 5e je crois. Je recevais énormément de remarques de ma famille sur mon poids et je recevais énormément de critiques. Je me sentais très très mal dans ma peau, ce qui a fait que j'ai commencé à ne plus manger en fait, clairement. Et ouais, enfin voilà, c'est comme ça que je suis tombée dedans quoi. C'est trop triste parce qu'en fait, on a toutes les deux commencé à tomber dedans super jeunes. Déjà, il n'y a pas d'âge pour tomber dedans, parce que le but c'est de ne pas tomber dedans. Mais on a vraiment des parcours qui ont fait qu'on est arrivé à un stade où on était déjà dans les TCA, on était encore des petites filles. Ouais. C'est super triste. Et surtout, les TCA, il y a des prédispositions au TCA. Genre en mode, rarement tu vas développer un trouble du comportement alimentaire sans rien derrière. Sans, je sais pas comment dire, des prédispositions quoi. En mode, moi par exemple, je mets pas du tout la faute sur ma mère, hein, pas du tout. Mais ma mère, du plus long que je m'en souvienne, je sais pas si ça se dit comme ça, mais elle a toujours été dans les régimes, toujours à critiquer son corps devant nous, etc., devant moi et mes sœurs. Et ça m'a fait comprendre très tôt que, par exemple, si je prenais beaucoup de poids, j'allais pas être heureuse, tu vois. En fait, on a un peu le même schéma familial au niveau de l'alimentation. Mon père est un ancien obèse et il a fait une sleeve. Et en fait, pendant sa réalimentation, ou après la sleeve, tu dois manger de la soupe, des machins, des trucs, et bah toute ma famille, on a fait le même régime que lui. Du coup, ouais, c'est un peu nos parents qui, sans le vouloir, nous ont inculqué cette façon de vouloir prendre soin de nous, en finalement nous faisant beaucoup plus de mal que ça nous fait du bien, en faisant attention à ce qu'on mange. Parce que, évidemment, c'est pas leur volonté quoi, de faire ça du tout. C'est juste, il y a des schémas familiaux qui font que c'est plus facile, entre guillemets, de tomber dans les troubles du comportement alimentaire. D'ailleurs, on n'a pas dit, mais il y a plusieurs types de troubles du comportement alimentaire. Les plus connus sont l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie. Mais il y en a tellement d'autres. Enfin, il y a l'orthorexie. Enfin, il y en a plein, tu vois. Je suis pas d'accord avec un truc sur les réseaux sociaux, c'est quand par exemple on dit faut pas s'auto-diagnostiquer des troubles du comportement alimentaire. Mais c'est important quand même d'aller voir après un spécialiste pour savoir quel TCA et surtout comment le traiter. Genre surtout quand t'as des problèmes, quand ça vient d'autres problèmes, donc les prédispositions dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'il faut avoir une thérapie en fait pour pouvoir régler le TCA en gros. En fait, l'autodiagnostic, c'est bien d'un côté parce qu'on est les seuls à savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais d'un autre côté, c'est super dangereux parce que tu vas pouvoir te diagnostiquer de tout et de n'importe quoi. Moi, j'ai connu des filles qui se diagnostiquaient anorexiques parce qu'elles n'avaient pas mangé le goûter. Il faut quand même savoir faire la part des choses. Certes, c'est bien l'autodiagnostic parce que des fois, ça coûte super cher en plus de consulter. On n'a pas tous les moyens d'avoir un diagnostic, mais il faut faire attention à ne pas tomber dans les extrêmes et dès qu'il y a un petit souci, ça y est, j'ai une pathologie, etc. Faut vraiment prendre avec des pincettes. Par exemple, comme Blanche elle a dit, si tu manges pas le goûter, ça veut pas dire que t'es anorexique, quoi. Mais pareil, si t'es maigre, ça veut pas dire que t'es anorexique. Genre, les troubles du comportement alimentaire ne sont pas physiques, c'est avant tout mental. En fait, vraiment, si c'est un problème qui vous gêne au quotidien, si c'est vraiment quelque chose qui vous bouffe la vie, si la nourriture, en gros, contrôle votre vie, c'est que là, il y a un problème et qu'il faut aller consulter. Tu disais que, je sais pas exactement ce que tu disais, mais ça m'a fait penser au fait que les troubles du comportement alimentaire n'ont pas de corps défini. Vous pouvez très bien être en surpoids et être anorexique, ou être boulimique et très très maigre. Ça n'a absolument rien à voir. Surtout, il y a vraiment un préjugé, surtout autour des boulimiques, je pense. Où on dit vraiment, on a cette image du boulimique qui est assez en surpoids, voire obèse, qui mange n'importe quoi, des choses comme ça. Alors qu'en vrai,
Enfin, je veux dire, tu peux voir une personne dans la rue et vraiment pas penser qu'elle a qu'elle a de la boulimie, alors que si, tu vois. Comme elle a dit Blanche, un TCA n'a pas un corps. Et c'est vrai que ça, il y a plein de gens qui ne le savent pas encore, parce qu'il n'y a pas de... Je trouve qu'il n'y a pas assez de prévention. Il n'y a pas assez de prévention autour des troubles du comportement alimentaire. Et quand il y en a, souvent, c'est assez mal fait. C'est super mal fait. Ouais, c'est super C'est mal hyper fait. stigmatisé. Quand on montre des anorexiques, c'est le cliché, malheureusement, des personnes très très maigres, etc. Alors que il y a des personnes anorexiques qui sont classiques. Puis surtout, moi je trouve ça vraiment révoltant que par exemple les hôpitaux, ils prennent pas pour soigner à partir d'un certain poids. C'est horrible. Genre je trouve ça vraiment choquant. Enfin, Ils nous disent clairement, Tu n'es pas encore suffisamment malade. il faut être encore un petit peu plus maigre et là on pourra te prendre en charge. Et j'avais fait une vidéo sur ça. 2 personnes sont atteintes d'anorexie. La plus maigre, elle sera prise au sérieux. Celle qui est dite normale, voire un peu grosse, elle va pas du tout être prise au sérieux. Elle va devoir s'en sortir toute seule et ça c'est horrible. et puis c'est limite comme si genre si t'étais en surpoids et que t'avais de l'anorexie, on allait te pousser à continuer. Bah oui. Genre en mode parce que tant que tu perds du poids, c'est bien, tu vois. Alors que enfin, c'est quand même hyper dangereux pour la santé, tu vois. Peu importe ton poids, l'anorexie est hyper dangereux pour ta santé. Enfin, c'est un truc de ouf, quoi. Et moi, ça vraiment, ça me révolte quand je vois ça. Genre, je suis là en mode, mais pas du tout. Ou même, on va pas la prendre, enfin, vraiment, on va pas la prendre au sérieux. On va dire, mais toi, mais tu mens, regarde comment t'es, je suis sûre que t'adores manger, faire des trucs comme ça, tu vois. C'est horrible, vraiment. Et surtout, si vous recevez ces critiques-là, enfin, même si ça fait très mal, franchement, n'hésitez pas à rentrer dans la personne, genre, enfin... vraiment. Ah vraiment, faut pas hésiter. Genre, il y a des gens, enfin, on voit de plus en plus, genre, je disais ça à Blanche tout à l'heure, pardon, je sais même plus parler. On voit ça de plus en plus sur notamment TikTok, où les gens commencent à faire du contenu assez trigger, Voilà. genre. Ouais, voilà, exactement. Vraiment, c'est le mot. T'as l'impression qu'on est sur Tumblr en 2014, genre. Vraiment, tu vois des vidéos où ils vont montrer leurs plats, etc. Moi, franchement, je signale un max ces vidéos, et j'ai l'impression que ça fait rien. Non, des plats à base de bol de glaçons. Bah ouais. Bon appétit. Et surtout des bols de glaçons avec des épices, genre à quel moment Enfin, moi j'ai vu des trucs de glaçons avec du poivre dessus, je suis en mode J'ai mais... pas vu ça, ça m'aurait fait. Non, c'est pas un plat, et surtout ils sont là en mode meals inspo et tout, genre enfin non, pas du tout, genre vraiment. Et encore je suis... Esthétique. Oh vraiment, putain, coquette girl. Oh non. Encore je suis contente de voir qu'il y a des gens dans les commentaires qui sont là en mode... Ça dépend, parfois il y a des vidéos, les gens ils sont là dans les commentaires en mode mais c'est quoi, enfin qu'est-ce que tu fais et tout, supprime tant qu'il est encore temps, des trucs comme ça. Mais t'as d'autres vidéos où les gens ils sont là en mode merci, c'est super inspirant. Merci pour les idées de recettes. En plus, c'est super rapide. En vrai, le truc est compliqué avec les TCA, c'est que ça implique pas que toi, genre. Les gens autour de toi savent pas comment réagir. En vrai, là, je parle de TCA, mais la moitié des gens qui me connaissent, ils savent même pas que j'ai eu un TCA dans ma vie, tu vois. C'est tellement quelque chose qui est honteux à en parler, mais qui devrait pas être honteux, hein, mais que tu ressens comme honteux. Je voulais revenir par rapport à l'hôpital et du coup, le fait qu'ils prenaient pas à partir d'un certain poids. Déjà, quand t'es dans la maladie, tu te dis toi-même... j'arrêterai quand j'atteindrai tel poids, tu vois. Ouais. En fait, quand t'es malade d'un trouble du comportement alimentaire, tu t'arrives pas à te dire mentalement que t'es malade tant que t'as pas atteint un poids ou un stade qui est vraiment dangereux pour toi. Alors qu'en soi, même le début est dangereux, tu vois. Mais c'est super dur de se l'avouer à soi-même et quand en plus les hôpitaux et le personnel hospitalier s'en fout et nous fait comprendre que bah t'es pas si malade que ça en fait, il y a des gens pires que toi, regarde autour. T'es là en mode, bah, en fait, ma petite voix dans la tête, elle a raison, quoi. Alors que non, c'est vraiment juste le système qui est nul, tu vois. Et surtout, tu te sens tellement pas légitime en mode, en tant que malade. Déjà, c'est très compliqué de se dire malade soi-même. Genre, t'arrives déjà pas à te légitimer toi-même. Et quand l'hôpital te fait ça, vraiment, c'est empire la chose, limite. Hein. Faut pas se sentir coupable dans le sens où, moi, par exemple, je me disais beaucoup, non, mais tu fais ça pour l'attention, tu vois. Alors que personne autour de moi savait, donc l'attention de qui, ma belle, genre. Si j'étais là dans ma tête, non mais ça se trouve je suis pas malade, je fais juste ça volontairement. Non. Quand je veux, je peux arrêter, bah... Ouais, c'est ça, c'est comme fumer. Et voilà, exactement, non. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et surtout, le pire, c'est que j'ai l'impression que, en vrai, à part ceux qui sont vraiment dans ces prédispositions chez ma famille, etc., ceux qui tombent dans l'anorexie, souvent après, ils développent d'autres troubles. Genre que ce soit en mode de la dépression, de l'anxiété, ou alors que ce soit boulimie, hyperphagie, genre. Ouais, mais en fait, c'est dans la recovery. Dans ma recovery, je suis retombée dans un autre trouble du comportement alimentaire. En gros, c'est super dur parce que t'es en train de guérir d'un trouble, mais t'es pas complètement guéri. Et d'un autre côté, t'as l'extrême opposé et t'es en train de tomber dedans. De ouf. Et ton cerveau, il est divisé en deux entre
D'un côté, il veut pas manger, il accepte pas de manger, et l'autre trouble du comportement alimentaire lui fait manger absolument tout ce que je vois. On parle pas assez du fait d'avoir plusieurs troubles du comportement alimentaire. Vraiment. Tu peux en avoir plusieurs. Parce qu'il y a des gens, ils sont là en mode, ouais, je suis anorexo-boulimique et tout. Ouais. Et les gens sont là en mode, mais c'est pas C'est possible. pas possible, regarde. Tu peux pas être grosse et maigre à la fois. Bah. Les TCA, c'est pas un corps défini. C'est vrai, ça, j'ai l'impression que personne n'en parle. Mais moi, par exemple, l'anorexie, genre, je suis tombée dedans un peu volontairement. Dans le sens où, genre, je me suis dit, putain, elle mange pas, tu vois. Et genre, elle perd grave du poids. Bah, je vais faire pareil. Et j'ai commencé à copier des trucs comme ça. Parce que vraiment, moi, c'était vraiment à l'époque, c'était en 2019. Et, à l'époque, bon, c'était il y a pas longtemps. Il y avait tous les trucs Amino, je sais pas si tu vois c'est quoi. C'était un réseau social où tu pouvais avoir des groupes sur plein de sujets. Genre, tu pouvais faire, je sais pas, sur les films, sur les animés, sur les trucs comme ça. Je connaissais pas, genre. Et vraiment, t'avais un groupe, c'était troubles du comportement alimentaire. Et en fait, les gens étaient censés s'aider dedans. Sauf que t'avais grave du contenu pro-Ana, tu vois. J'allais et tout, je suivais en fait un peu leur schéma, tu vois. Et vraiment, jusqu'au jour où il n'y a plus de contrôle. Parce qu'en vrai, les troubles du comportement alimentaire, c'est beaucoup du contrôle. Hein. C'est pour ça que les personnes perfectionnistes, elles tombent très souvent dedans. Genre en mode, je crois que c'est une prédisposition d'être perfectionniste. Oui, vraiment. J'ai des connaissances qui étaient trop carrées sur plein de trucs et elles sont tombées dedans comme ça. Mais pour revenir sur ce que tu disais sur le contenu pro-Ana et avoir l'impression que tu tombes volontairement dedans, pendant la période du confinement, à ne pas reproduire, je regardais des vlogs 24 heures dans ma journée d'anorexique. À quel moment t'es déjà malade et tu vas regarder ce genre de choses? Vraiment, si vous êtes atteinte d'un trouble du comportement alimentaire, je sais que c'est super tentant, mais faut pas regarder ce genre de contenu. Surtout. Faut se tourner vers du contenu recovery et du vrai contenu, pas les faux contenus ou qui affichent le nombre de calories de leur repas. Genre, c'est pas possible les contenus comme ça. Ouais, de ouf. Moi, j'ai du mal avec... genre, chacun gère sa recovery comme il peut, comme il veut. Et moi, j'ai du mal avec les vidéos où on voit que les gens galèrent. Ouais. Ça me trigger de ouf. Je suis en mode, pourquoi? Parce que j'ai galéré aussi. Mais j'ai l'impression que j'ai moins galéré que certaines personnes. Ouais. Et je me dis, est-ce que j'étais réellement malade? Parce que si j'ai réussi à m'en sortir aussi facilement, aussi rapidement, parce que ça a duré que 2 ans, est-ce que j'étais vraiment malade? Est-ce que c'était pas juste du gros pipeau que je faisais dans ma tête? Et encore une fois, tu culpabilises, tu te dis que t'es pas légitime, que t'étais pas vraiment malade. Terrible. Tu te sens tellement pas légitime. Et je trouve que c'est un des troubles psychologiques où tu te sens le moins légitime, en fait, d'être atteint de ce trouble-là. Je me disais encore une fois, quand tu veux, tu peux t'en sortir. Alors que non, genre, tu galères là, ma belle. C'est pas possible de s'en sortir. C'est possible. Oui, C'est vraiment possible. Hein. On en est la preuve. C'est possible de s'en sortir. Ça demande énormément d'efforts, de temps. Ça demande aussi vraiment d'être entouré de bonnes personnes. Et il faut pas hésiter à leur expliquer ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Voilà, exactement. Je sais que moi j'avais beaucoup de mal à manger en public. Il y a quelques personnes avec qui j'avais cette facilité-là. Et parce que en fait, ces personnes-là me faisaient pas de remarques sur ce que je mangeais, me disaient pas c'est bien, tu manges, c'est bon. Genre, ça c'est horrible. Comme si de rien n'était, comme s'il ne se passait absolument rien. On me laissait manger tranquille et ça m'a vraiment aidée. De ouf, vraiment. Parce que les gens qui font des remarques en mode quand ils savent que t'es malade. En fait, c'est pour ça que moi, par exemple, j'en parlais à personne. Parce que j'avais peur que les gens me voient différemment. Vraiment, la plupart du temps, je souffrais toute seule, tu vois. Et d'un autre côté, c'est super triste. Parce que, c'est comme on disait tout à l'heure, il y a tellement pas de prévention que les gens ne savent pas comment réagir. Et je pense qu'on fait beaucoup de prévention sur le fait de tomber dedans. Mais on fait pas assez de prévention sur le fait de comment réagir quand une personne de son entourage est atteinte. Ouais. C'est dur en fait de réagir parce que déjà chacun vit le truc comme il peut et chacun a besoin de réactions différentes. Moi je sais que j'avais pas besoin d'encouragement et que les encouragements c'était quelque chose qui pouvait me trigger, mais je sais que d'autres ont besoin d'encouragement, de félicitations, etc. N'hésitez pas à parler à vos proches de ce que vous ressentez avoir besoin pour vous en sortir et c'est propre à chacun. Surtout, si vous ressentez le besoin de couper vos réseaux sociaux parce que vous voyez trop de publications sur ça, franchement faites-le. Hein. Parce que par exemple, Instagram, je sais pas comment, mais j'avais que des trucs en mode de sport et tout. Et je sais pas comment vraiment parce que j'ai jamais rien recherché sur Insta, tu vois. Donc, des trucs comme ça. Et je sais qu'à un moment donné, j'allais plus du tout sur Insta parce que j'en avais trop marre. N'hésitez pas à couper parce que c'est vraiment pour votre bien. Si vous êtes encore dedans, sachez que manger, c'est la vie. Genre, manger, c'est vraiment le bonheur. T'es 1000 fois plus heureux quand tu manges que quand tu ne manges pas. Et c'est un truc qui m'a fait vraiment le déclic, c'est de me dire à 40 ans, je peux me réveiller et me dire là, j'ai loupé tous ces moments-là juste parce que j'avais peur de manger. C'est terrible d'avoir peur de manger. Ouais. Juste peur de manger. C'est quoi ce bazar encore? Parce que c'est tellement un truc naturel de manger. On en a besoin pour vivre en fait. Si tu manges pas, tu peux pas vivre. C'est cliché ce que je vais dire, mais une voiture sans essence, ça avance pas.
Et nous, sans nourriture, on peut pas avancer. Et quand j'y pense avec le recul, les 2 ans où j'étais complètement à plat parce que j'étais dans les troubles du comportement alimentaire, j'ai rien foutu en 2 ans. Alors que là, je commence à m'en sortir et je fais plein de trucs. Vraiment, ça entrave tellement de trucs parce que, par exemple, tu peux pas te concentrer sur tes cours parce que tu fais que de penser à la nourriture. Ou genre en mode, tu vas pas profiter d'un moment avec tes potes parce que tu vas faire que de manger, enfin que de manger, non, que de penser à ce que tu vas manger à midi, à combien de calories il y a dans le truc. Ou alors, par exemple, si t'as atteint d'hyperphagie de boulimie, tu vas tout le temps angoisser à l'idée de manger un seul truc qui pourrait déclencher tout, tu vois. Parce que souvent, quand t'es hyperphagique ou boulimique, tu vas te dire... oh purée, j'ai gâché toute ma journée d'effort. Donc vas-y, pourquoi pas continuer, genre. Et là, tu vas commencer à tout manger. Parce que souvent, quand t'es hyperphagique ou boulimique, ça résulte d'une période ou de restriction. En fait, c'est ton corps qui réagit et qui dit stop, j'en peux plus, mange. Après, il faut différencier l'hyperphagie et la faim extrême quand tu es en recovery. Quand tu sors d'une période d'anorexie, forcément, ton corps va vouloir compenser et manger beaucoup. Faut réussir à se restreindre un chouïa, ou en tout cas à se mettre des limites pour pas tomber dans l'hyperphagie. Moi, j'ai pas réussi à mettre ces limites, malheureusement. Si je les avais mis, j'aurais pas su gérer et je les aurais mis beaucoup trop tôt. Donc au final, c'est un mal pour un bien. Ouais. Je pense que j'aurais pas pu m'en sortir si j'étais pas tombée dans l'hyperphagie à ma sortie d'anorexie. Pour la recovery et tout, genre, faut se souvenir que c'est jamais comme ça. Bien évidemment que tu vas avoir des grosses périodes de rechute. Et c'est normal. Faut pas te laisser abattre. Si t'as un moment de rechute, faut pas te dire je l'aurai toute ma vie, c'est fini, de toute façon, jamais je guérirai et tout. Non, c'est justement une des rechutes et il faut se relever en fait. Et t'en sortiras beaucoup plus fort. Quand il y a des rechutes, déjà c'est normal. Il faut pas se dire que tout le travail que vous avez fait est foutu. Ouais. Le travail que vous avez fait, il est fait et il est bien fait, généralement. Parce qu'on est perfectionniste. Tout simplement. Et il faut vraiment pas se dire bah ok j'abandonne parce que j'ai pas réussi une première fois. Vraiment, faut pas lâcher. On en est la preuve encore. Ouais. Ça marche vraiment, on peut s'en sortir. Ça demande juste beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de préparation mentale, mais c'est faisable. On a beaucoup qui en fait ont peur de leur corps en bonne santé. Faut pas avoir peur de son corps en bonne santé. Un corps en bonne santé, il te permet tellement de choses, tu vois. Je le dis souvent sur mes réseaux, on est plus belle et plus beau quand on est en bonne santé. Vraiment. Voilà. Il n'y a pas photo, genre, tu peux voir un visage en bonne santé et un visage en moins bonne santé, ça se voit direct, laquelle est en bonne santé. Tu rayonnes, tu vois, bah ouais. Quand t'es en bonne santé. Non, on rayonne. Enfin, t'as des couleurs sur ton visage et tout. T'as l'air heureux, en fait. Donc, bah t'as l'air heureux et t'es heureux, parce que t'as plus ce tracas permanent. Exactement. De qu'est-ce que je vais manger, quand est-ce que je vais manger, combien est-ce que je vais manger, combien de temps je vais devoir me restreindre après. Genre t'as plus tout ça. Vraiment. Maintenant tu manges quand t'as faim, c'est tout. En vrai il y a des périodes, même je pense quand t'es guéri, il y a des périodes où ça peut revenir. Genre surtout les périodes où ça va mal, tu vois. Mais faut pas se laisser abattre, il faut pas retomber dedans, genre. En mode en vrai c'est un peu un combat au quotidien, mais qui s'atténue avec le temps. En mode, ça devient de moins en moins un combat jusqu'au moment où ça peut devenir plus du tout un combat, tu vois. Genre. Quand c'est fini, qu'est-ce que c'est agréable, enfin fini. Et que t'as enfin la possibilité de manger un truc sans que ton cerveau il te crée le nombre de calories. Je pense qu'on pourrait donner des conseils pour s'en sortir, tu vois. Moi, je vous conseille d'être entouré au maximum. Enfin, maximum de ce que vous pouvez. Faut pas s'encombrer de personnes qui vont pas réussir à vous aider. Faut savoir exprimer ce dont vous avez besoin auprès de ces gens-là. Si vous avez besoin de manger seul, de manger entouré, d'avoir des encouragements, de ne pas en avoir. Il faut réussir à exprimer ce dont vous avez besoin, simplement. Ne pas avoir honte d'en parler. T'as pas de honte à en parler. Et je pense que dans tous les cas, tu seras un peu forcé d'en parler. Tu peux pas vivre toute ta vie avec un trouble du comportement alimentaire et ne jamais en parler à quelqu'un, tu vois. Parce que je pense qu'on en a besoin. En fait, il faut parler. Et parlons aussi à des médecins. Parce que les amis peuvent t'aider, te soutenir moralement, mais il faut que tu aies un médecin derrière. Exactement. Pour te soutenir, pour te dire ce que tu fais là c'est bien, continue sur ta bonne voie. Parce que les amis, malheureusement, vont toujours vouloir aller dans ton sens. Alors que parfois, il faut dire les choses même si elles sont brutales. Ils vont pas forcément savoir comment réagir. Tu vois, en mode c'est des gens, souvent de ton âge. Ils sont pas forcément éduqués sur le sujet. Voilà, exactement. C'est pas un sujet qu'ils maîtrisent. Et c'est pour ça que c'est important d'aller voir un spécialiste, un médecin, un psychologue, un psychiatre, qui pourrait te diriger et t'aider selon tes besoins, tu vois. On l'a dit tout à l'heure, mais vraiment éviter tous les contenus qui pourraient te trigger, genre
en mode éviter tous les contenus pro-Anna, tous les contenus qui pourraient genre en mode te faire rechuter. Vraiment, comme elle a dit Blanche tout à l'heure, regarde du contenu qui pourrait t'aider dans ta guérison. Ce qui m'a aidé, c'est de faire du contenu. C'est de faire du contenu où je me suis dit, si moi j'arrive à faire ce contenu sans être trigger, j'espère que les gens le seront pas. Moi, ce que j'aime bien avec ton contenu, c'est que tu vas jamais pousser les gens à faire des trucs, tu vois. En parler, mais pas non plus en profondeur. Ouais. Tu vas jamais donner des trucs, tu vois, des conseils. Aucun chiffre sur mes vidéos, il y a... Ouais, les chiffres, purée. Comme par exemple quand les gens ils en parlent et que dans les commentaires il y a des chiffres. Et t'es là en mode mais... Parce qu'il faut savoir que les troubles du comportement alimentaire, c'est vraiment un trouble compétitif. Hein. Genre... Quelle horreur, les compétitions. J'ai un dernier conseil. C'est pas pour les personnes qui sont atteintes de pathologie du trouble du comportement alimentaire, c'est pour les personnes qui entourent ce genre de personnes-là. Je vous conseille de parler avec la personne sans la brusquer pour savoir ce dont elle a besoin pour s'en sortir. De pas vouloir aller trop vite avec elle. Aller voir un psychologue, c'est très important. Ouais. Et si jamais le psy c'est trop cher, etc., allez voir un CMP, même si dans certaines villes c'est super long d'avoir un rendez-vous chez le CMP. Mais n'hésitez pas à aller voir quelqu'un surtout. Et si vous avez honte d'en parler à votre entourage, n'ayez surtout pas honte d'en parler à un médecin. Parce que le médecin il est là pour ça, et il en a vu d'autres. Et vous n'avez pas à vous sentir honteux, quoi. Voilà, c'est tout. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner du coup à Blanche, comme je l'ai dit, je vous mettrai encore ses réseaux sociaux. Merci. Et bisous.